Petit lapin, petit lapin. Alors récemment, Gad Saad, qui est un des intellectuels les plus importants au Canada, qui a annoncé qu'il quittait le Canada, il quittait Montréal, il habitait ici, pour s'en aller aux États-Unis, entre autres à cause de la montée de l'antisémitisme. Et là, bien, c'est une autre personne, M. Emmanuel Moss, qui est le chef de l'unité de chirurgie cardiaque à l'hôpital général juif. C'est pas n'importe quoi, là. Le chef de l'unité de chirurgie cardiaque qui prévoit quitter Montréal pour déménager aux États-Unis, entre autres, c'est pas la seule raison, mais entre autres, en raison de la montée de l'antisémitisme au pays. On en parle avec le docteur Lior Bibas, qui est président de l'Association des médecins juifs du Québec. Bonjour, docteur Bibas. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour un médecin, la montée de l'antisémitisme? C'était quoi l'impact? Est-ce que c'était au travail qu'il ressentait ça ou c'était chez lui, dans sa famille, c'est dans les rues de Montréal? Je pense que c'est l'ambiance, un petit peu la culture, puis le déclin un petit peu qu'on a vu depuis le 7 octobre dans la société. Je peux pas parler pour lui, mais il travaille quand même à l'hôpital général juif. Alors, j'imagine que c'était un endroit peut-être qui était plus sécuritaire, mais c'est sûr, comme médecin, puis comme Québécois juif, c'est sûr que la réalité a beaucoup changé. Puis les discussions de est-ce qu'il y a un avenir ici pour nos enfants, nous-mêmes, c'est des discussions que je vous dirais qui sont quasiment quotidiennes depuis 2 ans et demi. Est-ce que vous avez, est-ce que parmi vos amis de la communauté juive, est-ce qu'il y en a plusieurs qui disent, on n'aime pas ce qui se passe à Montréal, au Québec, au Canada, puis on décide de... c'est sûr que tout le monde en parle. Alors ça, tout le monde en parle. Moi, je peux parler pour moi-même. Moi, j'aime ma vie ici. Moi, personnellement, je ne songe pas à quitter. Je suis là pour me battre. Je pense qu'on a une belle société, une belle communauté. J'ai grandi ici. Mais je me demande souvent la question pour mes enfants. Par exemple, est-ce que mes enfants... mes enfants sont très jeunes, mais si un jour j'espère qu'ils vont entrer à l'université, est-ce que je voudrais qu'ils aillent aux universités ici, où on voit qu'est-ce qui se passe avec les encadrements. On entend qu'est-ce que les étudiants juifs nous disent. L'autre jour, il y avait un étudiant qui me dit qu'il lui porte une kippa tous les jours, et il me disait comme quoi il n'y a pas une semaine qui passe qu'il n'a pas un commentaire mal placé, qu'on lui dit pas qu'il est tueur de bébés, Free Palestine, on lui dit des affaires comme ça, juste parce qu'il est juif. Parce que c'est une chose de critiquer le gouvernement d'Israël, mais là, les critiques du gouvernement d'Israël, quand on gratte un peu, on sent que c'est pour masquer une haine des Juifs. Là. Je ne dis pas que tout le monde qui critique le gouvernement d'Israël déteste les Juifs, mais il y a eu certaines manifestations. On a pendu un Juif en effigie, là, quelqu'un avec une kippa pendu. Je pensais jamais voir ça dans les rues de Montréal. Donc là, c'est comme, effectivement, les Juifs commencent à être un peu craintifs. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il n'y a aucun enjeu à critiquer les politiques d'un gouvernement. En fait, les plus grandes critiques du gouvernement de Netanyahu sont en Israël. Les Israéliens sont dans les rues souvent pour critiquer. Mais c'est vrai que c'est un masque. On a vu ici... le lendemain, le 8 octobre, on a vu des gens dans la rue en train de fêter, de distribuer des bonbons. On a vu ça ici à Montréal. Au lendemain, c'est-à-dire avant toute riposte d'Israël, on a déjà vu ça. Alors, depuis qu'ils n'arrêtent pas d'harceler des commerçants dans les rues, d'harceler des étudiants juifs, menacer, dire des propos haineux. Il y a eu des tirs sur des synagogues. Des tirs sur des écoles des enfants, des synagogues où j'ai grandi. L'école de vos enfants? Oui, au début, ça fait au début, dans la première année, tous nos événements sociaux, nos synagogues, on a dû avoir 2, 3, 4 agents de corps de sécurité qui sont payés aux frais de la communauté juive pour pouvoir avoir des événements en toute sécurité. Alors, c'est ça notre réalité. Alors, c'est sûr, quand moi, je vois ça, je pense à mes enfants. Comme je dis, moi je suis content d'être là, je suis fier d'être là, mais est-ce que mes enfants ont un avenir ici? Si ça continue comme ça s'est détérioré tellement rapidement que si ça continue comme ça, c'est difficile à croire qu'il y a un avenir. Qu'est-ce que vous pensez des autorités? Parce qu'on a vu des manifestations qui étaient vraiment là, assez douteuses et on dirait que les policiers font rien. Ouais, on dirait qu'ils regardent puis ils font rien. Est-ce que vous trouvez que on est trop complaisant envers ces manifestants? En fait, c'est non seulement la complaisance, mais c'est la banalisation. En fait, moi, je dis souvent, moi, ça me dérange pas de vivre dans une société où il y a quelques antisémites. C'est comme juif, tu vas jamais trouver une société où tout le monde va t'aimer. Ça, on l'a accepté. Mais le gros enjeu, c'est que nos élus, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, sont complètement indifférents
à date, j'ai pas vu d'action. J'ai vu beaucoup de tweets, de paroles, de mots qui veulent rien dire. Mais malheureusement, il n'y a pas d'action. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on associe l'antisémitisme à l'extrême droite, là. C'était les nazis, c'était l'extrême droite. Là, c'est un antisémitisme de gauche. Oui, tout à fait. La gauche qui est censée être bienveillante, qui est censée être ouverte à la diversité, qui est censée lutter contre le racisme, c'est maintenant les plus antisémites. C'est ça qui change le portrait totalement. Oui, tout à fait. Puis, ils vont souvent dire que eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils critiquent Israël, mais c'est vraiment au-delà de la critique. On se fait dire des affaires qu'ils ont totalement pas de la place. On voit des commerçants, on a vu un commerce, je pense, au centre-ville qui se fait harceler, des propos haineux qui se font dire dans nos rues. C'est pas juste une critique d'Israël, c'est franchement de la haine et de la discrimination franche. Et Montréal, la communauté juive est importante à Montréal. Ben, j'espère, oui. Quand même, Schwartz, là, le Smoke Meat, les bagels... Plus que Schwartz, j'espère. Mais... Oui, mais quand même, là, c'est une communauté qui est importante. Montréal, ça fait 260 ans qu'il y a des Juifs au Québec. Qui est le Montréalais le plus connu au monde, qui était juif de Montréal. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que vous êtes déçu de M. Carney? Parce qu'avant hier, M. Carney a pris la parole. Il a dit qu'effectivement, il y a de l'antisémitisme au Canada, que c'est inquiétant, mais je lisais les commentaires dans le National Post, on semble être très déçu. Oui, je suis déçu dans le sens que, d'abord, j'ai très peu d'attentes pour le gouvernement libéral à ce stade-ci, mais je suis très déçu. Même le comité qui l'a monté, c'est des gens qui ont même, il y en a certains qui ont une historique anti-Israël et qui sont là maintenant pour, je ne sais pas, discuter d'un plan de match pour l'antisémitisme. Je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre. Est-ce qu'ils ont même consulté des gens de la communauté juive? Je ne suis pas certain. Alors, je ne m'attends pas à un succès franc avec ce comité ni avec ce gouvernement. OK, donc, ce qui se passe au Canada vous inquiète. J'ai un ami juif, il a quitté la France pour venir au Canada parce qu'il trouvait qu'en France, l'antisémitisme, c'était épouvantable, des signes nazis sur les murs, etc. Il est venu ici puis il dit on est en train de devenir comme la France. Oui, il y en a plusieurs en fait qui ont fait des Juifs francophones de la France qui sont venus ici pour s'installer à cause du français. Puis il y en a plusieurs qui ont dit si j'aurais su, je serais allé ailleurs. Ah oui? Oui. Alors on n'est pas rendu, je pense, au niveau de la France, mais on est dans cette même direction-là. C'est vraiment inquiétant. C'est important de dire que les Québécois disent qu'on est contre toute forme de racisme qui touche quelconque communauté. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Dr. Lior Bibas, bon courage, président de l'Association des médecins juifs du Québec. Merci. Merci beaucoup.